Assalamu alaikum. Dans cette séquence, nous allons étudier la classification des plantes. Nous allons commencer par un petit rappel. Nous allons rappeler ce que nous avons vu lors des chapitres précédents. On a vu que les plantes sont divisées en deux grands groupes, les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. On a vu aussi que parmi les critères utilisés dans la classification des plantes, le système reproducteur. S'il est apparent, on a le groupe des spermaphytes. S'il est caché, on a le groupe des cryptophytes. On peut diviser les spermaphytes selon la graine. Cachés dans le fruit, donc ce sont des angiospermes, ou nus, ce sont des gymnospermes. Il existe dans la nature plus de 600 000 espèces de plantes, selon certains experts. Il a bien fallu inventer un système de classification afin de pouvoir s'y retrouver. La distinction en famille, genre et espèces est basée sur la théorie de l'évolution. La toute première classification des végétaux originaires d'Égypte date de l'an 1600 avant notre ère et elle a connu bien des modifications depuis. À cette époque, elle était uniquement basée sur les propriétés médicinales des plantes. Au fil du temps, les critères de sélection ont évolué. À titre d'exemple, Aristote et Théophraste ont classifié les végétaux en fonction de leur taille et de leurs propriétés alimentaires, médicinales, aromatiques ou vénéneuses. Ibn al-Baytar, qui est mort en 1248, a pu décrire plus de 1400 médicaments à base végétale, animale ou minérale. Il a montré aussi les bienfaits de ces plantes et leur utilisation. Aujourd'hui, on utilise une nomenclature datant du XVIIIe siècle. Nous la devons au naturaliste suédois Carl von Linné, qui est mort en 1778, et qui a classé les plantes en taxons, c'est-à-dire en groupes. Grâce à son travail, nous disposons d'un système de classification validé. Ici, quelques plantes que nous avons étudiées durant l'année. Donc, le Pinus alepensis, le pin, le Citrus sinensis, l'oranger, l'Ulva lactica, l'ulve, ou bien la laitue de mer. Polytrichum commune, c'est une mousse. Fucus vesiculosus, c'est une algue aussi. Et le Pteridum aquilinum, qui est la fougère. Donc, ce sont des exemples qu'on a vus durant cette année. Donc, chaque plante, quand vous voyez, contient deux noms en latin. Donc, c'est ce qu'on appelle le système binomial, c'est-à-dire un nom en deux qui est composé de deux noms. Cette nomenclature est définie en fonction du nom scientifique d'une plante en latin, suivi du nom d'espèce. C'est le système binomial. Ici, j'ai pris l'exemple de la menthe, parce que vous connaissez tous la menthe, le genre de la menthe, la plante nana que vous connaissez, qu'on utilise dans les boissons. Les menthes forment un genre qu'on appelle Mentha, de plantes herbacées vivaces. Ce genre comprend de nombreuses espèces, dont beaucoup sont cultivées comme plantes aromatiques et condimentaires, ornementales ou médicinales. Le nom vernaculaire est issu d'une appellation locale. Il est couramment désigné comme nom français. Les noms latins ou noms botaniques ou taxons sont unifiés mondialement et définis par le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées et le Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes. En pratique, le jardinier utilise essentiellement le bas de la classification, c'est-à-dire genre qui s'écrit obligatoirement avec une majuscule, exemple Mentha, espèce toujours en lettres minuscules, exemple Aquatica. Récapitulons, la classification des végétaux permet donc de remonter l'évolution de chaque plante, arbre et arbuste par rapport à d'autres spécimens. Ce classement doit être extrêmement précis, cependant l'appellation commune des végétaux est parfois attribuée à tort et est source de confusion entre plusieurs plantes. Donc, quels sont les critères utilisés pour classer ces plantes? Quels sont les groupes de plantes les plus connus? Comment utiliser une clé de détermination pour classer une plante? On va commencer par les critères de classification des plantes. Et on va d'abord essayer de connaître les niveaux taxonomiques utilisés. Donc souvent, c'est cette hiérarchie qui est utilisée. Donc on commence par le grand groupe qui est du monde vivant, qui contient deux règnes animales et végétales. Chaque règne contient des embranchements, chaque embranchement contient des classes, chaque classe contient des ordres, chaque ordre contient des familles, chaque famille contient des genres et chaque genre contient des espèces. Et on va voir aussi que l'espèce contient aussi des variétés. Donc, on peut trouver au niveau d'une même hiérarchie des subdivisions aussi. On peut trouver les sous-règnes, les sous-embranchements, etc. Une famille regroupe des individus ayant des gènes et des traits communs, car ils sont tous issus des mêmes parents.
Une famille englobe généralement plusieurs genres et ces derniers plusieurs espèces. Toute plante possède habituellement un genre et une espèce selon la nomenclature binomiale établie par Linné. Une espèce est définie comme un groupe de plantes descendant d'un ancêtre commun et qui peuvent se reproduire entre elles, mais généralement pas avec les membres d'une autre espèce. Les caractéristiques génétiques uniques à cette espèce sont reproduites de génération en génération par leurs semences. Une variété est une plante individuelle à l'intérieur d'une espèce qui est suffisamment différente des autres membres de cette espèce. Les traits caractéristiques qui font que cette plante particulière est différente peuvent être reproduits de génération en génération par les semences. Voici l'exemple du Quercus suber que vous connaissez, le chien-liège, qu'on a vu lors de la sortie écologique. Donc, on représente toutes les caractéristiques de la plante qui permettront de la classifier. Donc, vous voyez ici la classification de cette plante. Enfin, tout à fait en bas, on trouve le genre et puis l'espèce. Et le nom s'écrit de façon binomiale, le genre et l'espèce, Quercus suber. Voici une autre plante que vous avez déjà vue lors de la sortie écologique, l'eucalyptus. Donc, elle a une classification. Vous avez vu le règne, sous-règne, division, classe, sous-classe, ordre, famille, genre, etc. Et l'espèce, c'est Camaldulensis. Donc, le genre Eucalyptus et l'espèce Camaldulensis. Et le nom s'écrit de cette façon, de façon binomiale. Récapitulons, la classification des végétaux s'appuie sur différents critères biochimiques, cytologiques, anatomiques ou morphologiques. La taxinomie ou taxonomie est une branche des sciences naturelles qui a pour objet de décrire les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons afin de les identifier, les nommer et les classer au moyen de clés de détermination. La classification classique du vivant classe les êtres vivants selon une hiérarchie de groupes de plus en plus vaste. Les principaux rangs des taxons par ordre descendant sont le règne, rhénium en latin, l'embranchement ou le phylum en latin divisio phylum, la classe en latin classis, l'ordre en latin ordo, la famille en latin familia, le genre genus et l'espèce species. Ainsi, chaque espèce peut être affectée à un genre, chaque genre à une famille, etc. On va prendre l'exemple de l'orchidée. Donc pour les orchidées, ça nous donne les règnes végétales, c'est le règne végétal, l'embranchement des spermaphytes. Donc la classification des plantes est basée essentiellement ici sur l'appareil reproducteur. Sous-embranchement des angiospermes, classe des monocotylédons, c'est-à-dire les graines possèdent un seul cotylédon. Sous-classe des lilidées, ordre des orchidales, bien sûr, et le genre, la famille des orchidacées, le genre des orchidées. Bien sûr, il y a plusieurs espèces d'orchidées. La nomenclature binomiale est la notion d'espèce. La nomenclature binomiale a été développée par Carl von Linné, le naturaliste suédois au XVIIIe siècle. Le premier correspond au genre et le deuxième à l'espèce. Elle a le mérite de donner un nom unique à chaque espèce de plante ainsi qu'à chaque variété. La nomenclature permet une identification précise de chaque plante. Ainsi, chaque plante fait partie d'une classe, d'une famille et d'un genre. Chaque nom de plante débute par le genre suivi du nom de l'espèce puis de la variété. Dans chaque genre, il y a généralement plusieurs espèces et pour chaque espèce, il peut aussi y avoir plusieurs variétés. La méthode utilisée pour écrire ces noms est genre, espèce, variété, en italique comme dans Ocimum basilicum minimum, où Ocimum est le genre pour le basilic. L'espèce correspond au nom que l'on donne à une plante pour la différencier des autres du même genre. C'est un peu comme le prénom que l'on porte. Il nous différencie de nos frères, sœurs, cousins. La variété, quant à elle, représente les diverses formes que peut prendre l'espèce. Elle correspond fréquemment à une autre couleur ou hauteur, etc. Comment donne-t-on le nom à une plante? Beaucoup d'entre eux proviennent du latin ou du grec. Par contre, les noms sont quelquefois représentatifs du nom du découvreur de la plante, de l'endroit où la plante a été découverte, de quelques héros de mythologie ou d'anciennes légendes. Normalement, le nom donné à l'espèce devrait être descriptif de la plante, l'origine géographique, la forme des fleurs ou des feuilles, la couleur, la disposition des feuilles ou des fleurs, la dimension, etc. Les noms latins attribués sont généralement assez simples à déchiffrer. Ainsi, les noms se terminant par folia ont en rapport avec la description des feuilles comme alternifolia, qui veut dire à feuilles alternes, ou grandifolia, à grandes feuilles. Nota bene, l'application de la nomenclature binomiale est désormais régie par divers codes de règles dont les deux plus importants sont convenus au niveau international,
Code international de nomenclature zoologique de ICZN pour les animaux et le Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes, c'est les CNAFP. Donc, dans le système de Linné, donc la nomenclature binomiale contient le genre et l'espèce. Ça s'écrit soit en italique, soit souligné, et toujours le genre avec majuscule et l'espèce avec minuscule. On a ici l'exemple de l'érable à sucre. Donc, c'est le règne des végétaux, l'embranchement des trachéophytes, classe des angiospermes, ordre des térébentales, famille des acéracées, genre acère, et l'espèce c'est acère saccharum. Saccharum, ça veut dire sucre. Classification générale des plantes. Donc les plantes sont caractérisées, sont des êtres vivants, elles sont caractérisées par des cellules qui contiennent, ou bien qui possèdent des parois cellulosiques qui les protègent. C'est une paroi rigide qui protège les cellules. Et les plantes contiennent aussi la chlorophylle qui leur permet de faire la photosynthèse. Les chercheurs en biologie, dont Linné, le chercheur suédois qui est mort en 1778, ont opté pour la classification générale des plantes en utilisant des subdivisions successives selon la présence ou l'absence de critères de classification. Le premier critère est la présence ou l'absence de fleurs ou de graines. Ici, on va voir quelques exemples avec quelques caractéristiques. La jacinthe. Donc, la jacinthe, on a ici représenté toutes les caractéristiques qui vont nous permettre de la classifier. Donc, le péricanthe, c'est-à-dire le calice et la corolle, sont composés de 3 pétales et 3 sépales seulement. Le fruit, c'est une baie. Les graines sont albuminées, c'est-à-dire contiennent de l'albumène. L'exemple du Pinus halepensis que vous avez déjà étudié, donc caractérisé par type d'inflorescence en cône, des graines nues. Et le sorbier, ce sont des arbustes ou des arbres. Le type de fruit, c'est une drupe. On a aussi 2 types de plantes aussi. Champignons et lichens. Elles n'ont ni fleurs, ni tiges, ni feuilles, mais le champignon est sans chlorophylle, les lichens contiennent de la chlorophylle. Donc, on va essayer d'utiliser ces clés de détermination pour les classifier dans la classification générale des plantes. Donc, si on se base sur cette classification, donc le sorbier et la jacinthe font partie des angiospermes. Elles contiennent des fleurs, des fruits, des graines enfermées dans un fruit. Donc, ce sont des angiospermes. Le pin, il contient des fleurs et des fruits, mais la graine, elle ne contient pas, des fleurs et la graine est nue, donc ils appartiennent aux gymnospermes. Les lichens n'ont ni tiges, ni feuilles, ni fleurs et contiennent de la chlorophylle, donc ils vont être classés parmi les lichens. Et les champignons, par exemple, Amanita, va être classifié parmi les champignons, parmi la classe des champignons, parce qu'il n'a pas de chlorophylle, n'a pas de tige, n'a pas de feuilles et n'a pas de fleurs, bien sûr. Donc, avant de passer au bilan, je rappelle que pour classifier une plante, il faut la voir pendant tout son développement. Si on trouve par exemple une plante pendant une saison qui n'a pas de fleurs, donc on ne peut pas voir de quoi est composée sa fleur. Si on n'a pas le fruit, on ne va pas connaître le fruit. Donc, on doit suivre la plante pendant toute son évolution pour pouvoir tirer toutes les caractéristiques qui nous permettront de la classifier. Donc en général, c'est le règne qui est suivi de l'embranchement, qui est suivi de la classe, puis de l'ordre, puis de la famille, enfin de genre et de l'espèce. Et bien sûr, la plante, elle en suit la nomenclature binomiale selon Linné, c'est-à-dire genre et espèce. Donc voici un exemple de classification. Il peut y en avoir plusieurs. Et dans chaque groupe, on peut avoir aussi d'autres classifications, d'autres groupes. Donc celui utilisé en général, c'est le règne végétal subdivisé en plantes sans fleurs et plantes à fleurs. Les plantes à fleurs contiennent, si les graines sont nues, ce sont les gymnospermes, les graines enfermées dans un fruit sont les angiospermes. Et les plantes sans fleurs, on a celles qui n'ont ni tiges ni feuilles et celles qui ont des tiges et des feuilles. Et dans celles qui ont ni tiges ni feuilles, on a celles qui ont la chlorophylle, les autres sans chlorophylle, etc. Donc on va suivre petit à petit, on va différencier petit à petit ces groupes de plantes. Et en fin de compte, on peut, en étudiant une plante et en étudiant ses caractéristiques, pouvoir la classifier et la mettre dans un groupe de ces groupes qu'on a vus. Bon, il faut aussi savoir qu'il y a une relation entre tous les végétaux qui s'explique par une évolution à travers les temps depuis 1,2 milliard d'années. La symbiose entre les bactéries photosynthétiques
cyanobactéries et des eucaryotes biflagellés, donc a donné, donc semble être à l'origine des algues vertes. Donc les premières plantes qui ont apparu sont les algues vertes. L'histoire évolutive des végétaux est un processus donc complexe, depuis les premières algues en passant par les bryophytes et les lycopodes et les fougères jusqu'au complexe gymnosperme et angiosperme actuel. Bien que les végétaux plus primitifs continuent de prospérer, particulièrement dans leur milieu d'origine, chaque nouveau degré d'organisation évolue et développe de nouvelles capacités qui lui permettent de mieux s'adapter à de nouveaux milieux. Donc bien sûr, vous voyez ici, il y a une évolution depuis la nuit des temps. Donc à la base, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de végétaux, il y avait seulement des unicellulaires qui se sont unis pour donner progressivement des plantes qui ont évolué avec le temps selon le milieu, selon les conditions qu'offre la nature. Donc, et bien sûr, on a cette évolution, on a ces plantes qui sont très évoluées. Bien sûr, on a toujours les plantes qui ont donné naissance à ces plantes qui continuent à subsister ou bien à exister dans leur milieu d'origine. À bientôt.